Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin 2026. Bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez bien sûr la compléter par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également compléter cela par vos tirages hebdomadaires, quoi de neuf. Au niveau du tirage, bien évidemment, vous pouvez accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo, mais je vous recommande de visualiser cette lecture dans son ensemble pour une compréhension, vous voyez, plus précise, plus accrue de votre lecture. Merci. Alors, bienvenue à vous les lions pour vos messages, votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Donc les lions, vous êtes un signe de feu, un signe d'été, gouverné par notre étoile, le soleil. Donc vous êtes une nature vraiment expansive, vous aimez briller, un petit peu comme l'étoile, notre soleil qui vous gouverne. Les lions, une nature vraiment ouverte, ambitieuse également. Vous aimez les belles choses. Voilà, vous n'aimez pas, en revanche, vous voyez, la médiocrité, la bassesse. Vous êtes quelqu'un vraiment de très loyal. Vous ne supportez pas, vous voyez, la trahison, le mensonge. Vous pourriez d'ailleurs sortir vos griffes en tant que félin. Les lions, vraiment une nature généreuse. Vous aimez notamment que vos proches, voyez, soient à l'abri. Vous êtes toujours pour vraiment retrouver vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille, partager de bons repas. Vous aimez aussi voyager, vous aimez les belles choses. Vous ne vous contentez pas, au clair, de choses, je dirais, périmées, basses, médiocres. Vous aimez le beau, le luxe, la vérité, l'authenticité. Alors, les lions, nous allons aborder l'énergie générale de votre mois qui va un petit peu guider votre lecture avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, les arcanes majeurs, bien sûr, au nombre de 22. Alors, le mois dernier, en mai, les lions, vous étiez symbolisés par l'énergie de la tempérance. Donc la tempérance nous montre un ange, vous voyez, qui nous parle de modération, de compromis, mais aussi de repos, de guérison. Le mois dernier, en tout cas, avec la tempérance, il était question, vous voyez, d'une période où vous vouliez vous retirer, méditer, apprendre à gérer vos ressources, être aussi dans le compromis, je dirais la bienveillance, apprendre aussi à vraiment partager avec les autres, écouter leur point de vue, tout cela dans une ambiance, vous voyez, apaisée, tempérée. Alors, pour ce mois de juin, les lions, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, magnifique énergie après la tempérance, les étoiles. Alors, deux énergies qui se ressemblent pas mal. Les étoiles, vous voyez, nous montrent cette femme qui est nue, qui prend de l'eau dans cette mare pour la répandre, vous voyez, autour d'elle, sur la terre. Elle évoque, vous voyez, l'authenticité, la vérité, elle ne cache rien aux autres. Et vous voyez, on a une étoile, vous voyez ici, qui est prédominante. En tout cas, après la tempérance le mois dernier, les étoiles, les lions, en juin, vont nous parler d'espoir, de chance, d'inspiration, mais aussi d'éclairage, peut-être après une période compliquée. Là, en tout cas, l'univers a un plan pour vous. Là, c'est une évidence. Vous voulez donner de vous-même, de votre temps, de vos sentiments. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Là, pas de masque, on dira. Pas de messe basse, pas d'hypocrisie. Vous l'attendez également des autres, bien évidemment. Là, en tout cas, avec les étoiles, ce mois-ci, vous allez vouloir croire en vous, en votre bonne étoile. On va parler aussi de rêves et d'idéaux réalisés. Peut-être un projet, une relation que vous attendiez depuis pas mal de temps. On a une concrétisation certaine grâce, voyez, à votre nature
optimiste, hein. Là, c'est l'idée de croire en tous les possibles, comprendre, vous voyez, que les étoiles, l'univers, euh, ont un plan pour vous. Là, vous allez effectivement être aligné sur vos véritables objectifs, vos valeurs, votre authenticité. Vous allez vouloir vous montrer tel que vous êtes. Et vous voyez, votre nature généreuse, les lions ici, va s'en retrouver renforcée avec les étoiles, hein. On a une énergie vraiment très enthousiasmante, hein. Une énergie, vous voyez, de transformation, de vérité, de cheminement spirituel, de guérison aussi, hein. Là, on a peut-être un miracle, hein, qui se profile. Croyez en vous, effectivement. On a l'annonce d'une période très positive, plein de promesses en tout cas, de bonheur, d'idéaux, vous voyez, réalisés. Alors justement, nous allons aborder l'énergie relationnelle et sentimentale pour vous les lions au mois de juin. Tout d'abord pour vous les lions célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du pendu. Alors, on voit ce jeune homme qui est pendu par un pied à un arbre. Vous voyez, sa jambe gauche est pliée. La droite est attachée, vous voyez, et même ses mains sont liées, vous voyez, mais on voit cette auréole, vous voyez, jaune, qui indique que ce personnage, vous voyez, est certes retourné, mais il semble en paix, il semble méditer. Il n'est pas dans une posture délicate, il n'est ni triste, ni en colère. Là, en tout cas, avec le pendu, les lions célibataires, on a une période assez forte en termes spirituels, hein. On vient de le voir avec les étoiles, hein. Là, en tout cas, un moment de dépouillement. Vous avez envie de vous arrêter, peut-être par rapport à une relation, ou alors par rapport à quelqu'un du passé. On a une période de transition, hein, là, très clairement. Et vous voyez, les étoiles nous parlent de guérison, hein, peut-être par rapport à un moment délicat de votre passé. Là, vous allez vouloir vous réadapter, effectivement, comprendre que parfois, hein, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein, il est toujours important de voir la vie depuis des angles différents, de changer un peu ses priorités, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on attend dans une relation amoureuse, comment puis-je, vous voyez, m'épanouir en étant moi-même, hein. Et vous voyez, les étoiles le confirment, hein. On a en tout cas un moment de vérité, hein. Il est fort probable d'ailleurs que vous soyez intéressé par une personne de votre entourage, mais vous n'allez pas vouloir vous précipiter, hein. Vous allez comprendre que cela est un cadeau du ciel, hein. Avec ici les étoiles, vous ne voulez pas, entre guillemets, comme on le dit de nos jours, vous griller. Là, vous avez envie, voilà, de réfléchir, de prendre du temps avant d'agir, hein, et comprendre que certaines opportunités qui vont se présenter vont se développer avec le temps. On va parler ici effectivement de méditation, on va parler, vous voyez, de réflexion, le fait de peser le pour, le contre, de rechercher aussi peut-être, vous voyez, quelqu'un de spirituel, hein, et cela va être tout nouveau pour vous, hein, avec ce pendu, vous voyez, qui est certes effectivement attaché, mais qui semble dans une situation tout de même assez confortable, hein. C'est quelque chose de voulu. Là, très clairement, avec le pendu, hein, on a en tout cas peut-être une nouvelle stratégie à élaborer, hein, essayer de nouvelles méthodes, voilà, changer un petit peu vos habitudes, vous poser les bonnes questions, on peut parler de stratégie, d'innovation, et surtout, quelles sont vos attentes par rapport à voilà, l'idée que vous avez de la relation amoureuse. Mais là, très clairement, on a un changement radical, hein. Là, vous allez comprendre que pour vous épanouir au niveau sentimental, hein, si quelqu'un, vous voyez, se présente ici, et je pense, hein, avec les étoiles, qu'on a quelque chose qui vient du divin ici, hein. Et là, on va parler très clairement d'une notion très spirituelle, hein, peut-être par rapport à l'arrivée d'une personne, hein. Vous allez comprendre que le temps sera votre meilleur allié, et on a une forme, vous voyez, d'éveil, de révélation, mais aussi le fait peut-être de sacrifier certaines choses, hein. Très clairement, hein, avec le pendu, c'est l'idée en tout cas de voir ici la relation amoureuse depuis de nouvelles perspectives, en prenant son temps tout simplement,
Et on a quelque chose qui arrive de manière assez, je dirais, miraculeuse, un cadeau, un rêve, et vous n'allez pas vouloir gâcher cela, hein. Vous allez vouloir surtout prendre votre temps. Alors les lions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Pour vous les lions en couple, donc en couple depuis longtemps ou récemment. Alors ici nous avons, eh bien écoutez, un 8 de coupe. Alors le 8 évoque le chiffre de la justice, hein. C'est l'idée vraiment de rechercher un équilibre, hein, et surtout de persévérer. Et avec les coupes, on est voilà, dans le monde émotionnel ici, hein, cela tombe plutôt bien. Les coupes nous parlent d'émotion, de ressenti, de sensibilité. Et là on voit ce personnage, vous voyez, qui semble se retourner avec sa canne. Il est drapé de rouge. Il quitte, vous voyez, un espace, je dirais, maritime pour se diriger vers un terrain un peu plus escarpé ici, hein. Là, en tout cas avec ce 8 de coupe, hein, ce personnage, vous voyez, s'en va, mais laisse les 8 coupes toutes debout devant lui. Alors, les lions en couple, on a l'idée d'une prise de recul ici, hein, très clairement, une réorientation, le fait de se retrouver, peut-être par rapport à un environnement qui vous a causé voilà, de la fatigue, du stress. Vous avez envie, en tout cas, de vous retrouver spirituellement, je pense, pour réévaluer certaines priorités, hein, notamment votre mode de vie, hein, en termes amoureux, ici, en couple, pour vous poser les bonnes questions, hein. Quels sont mes réels besoins? Qu'est-ce que j'attends de la relation? Est-ce qu'elle correspond à mes attentes? On a en tout cas, je pense ici, un changement de direction. Bon, cela ne veut pas dire, bien évidemment, une rupture, mais vous avez envie de vous engager, je pense, hein, vers de nouvelles valeurs et surtout de nouvelles valeurs spirituelles ici, hein, très clairement. Notamment avec les étoiles ici, qui nous parlent toujours du divin, de l'univers, qui nous envoie vraiment de beaux conseils, hein. Donc là, les conseils que vous allez recevoir, hein, notamment via vos messagers, votre ange gardien, votre petite voix, vont vous faire comprendre que parfois, il est toujours nécessaire de se retirer, de s'éloigner un peu du passé pour se redécouvrir. Là, on parle vraiment d'un voyage à la découverte de vous-même, hein. Ici, avec ce 8 de coupe au niveau amoureux pour vous, les lions en couple, là vous semblez vouloir vous poser les bonnes questions, hein. Il s'agit véritablement de quelque chose qui vous est destiné. On parle ici avec les étoiles, voilà, d'une révélation, mine de rien, hein. Peut-être bien d'un miracle, hein, très clairement, hein. Là, en tout cas avec le 8 de coupe, on vous dit que il faut affronter la réalité. Il faut aussi peut-être affronter certaines difficultés, entamer un dialogue, effectivement, vous retrouver, peut-être sortir un petit peu de votre routine, de votre lieu de vie, vous offrir une petite escapade, peut-être quelque chose de spirituel, hein, pour comprendre que dans une vie de couple, tout n'est pas rose, hein. Il est toujours important de se poser les bonnes questions et de prendre du recul, hein. Là, c'est une évidence. On était peut-être, vous voyez, les lions en couple dans un attachement émotionnel trop fort, hein, effectivement. On parlait peut-être de dépendance émotionnelle. Là, vous avez envie de tourner le dos à tout cela, hein. Cela ne veut pas dire, comme je l'ai dit, une rupture, mais une redéfinition de votre relation amoureuse et comprendre que voilà, l'introspection est toujours un élément constructif pour pouvoir repartir, vous voyez, sur des bases beaucoup plus saines. Vous voyez, les étoiles confirment un petit peu l'idée que tout cela émane du divin, de l'univers, qui vous envoie, vous voyez, des messages, des synchronicités pour comprendre que vous avez besoin de faire le point sur votre parcours de vie, hein, non seulement ici, vous voyez, en couple, mais aussi professionnel, spirituel, les choix que vous pouvez effectivement faire pour évoluer, et surtout la question fondamentale étant de savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, tout simplement. Alors les lions, nous allons aborder votre thématique vie professionnelle, quotidienne et financière pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, vous êtes gâtés au niveau des arcanes majeures, hein. Vous en avez un second ici après le pendu, vous avez ici, vous voyez,
la roue de fortune, hein, qui est une carte excellente, hein, qui nous parle, vous voyez, de cycle. Hein. Le fait, voilà, de comprendre que parfois il faut savoir s'adapter à de nouvelles situations, et cela semble être le cas visiblement pour ce mois de juin, les lions. La roue de fortune nous parle toujours, vous voyez, de synchronicité, le fait de comprendre que parfois, lorsque l'occasion se présente, il est toujours important de saisir, voilà, nouvelles possibilités, hein, tout simplement. Hein. Et là, en tout cas, la roue tourne. Hein. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, faire tourner cette roue du destin dans le bon sens pour comprendre que, vous voyez, ici, les étoiles vous envoient de belles possibilités, vous voyez, d'évolution. La chance est présente. Hein. C'est le moment, vous voyez, de l'accepter, hein, de prendre sa chance, de ne pas rester, vous voyez, dans une énergie de routine, de procrastination. Alors voilà, on avance de 2 pas, au recul de 3. Là, en tout cas, ce mois-ci, au niveau professionnel, avec la roue de fortune, on nous parle de fortune, hein, peut-être, vous voyez, une augmentation de salaire, une promotion, une augmentation de votre niveau de vie. Là, en tout cas, on a un mois de révélation, hein, une prise de recul pour peut-être analyser votre situation professionnelle et surtout peut-être hein, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Là, vous êtes engagé avec cette roue de fortune, vous voyez, dans une dynamique de reprendre le contrôle de votre vie et surtout comprendre que les étoiles vont peut-être vous proposer quelque chose qui correspond, vous voyez, à un rêve, un idéal, un cadeau. Là, on a un changement assez fort hein, au niveau de votre situation professionnelle. Même si vous êtes sans emploi, la roue de fortune nous dit toujours qu'une opportunité va se présenter, un grand changement. La chance est de votre côté, c'est le moment de la saisir. Et vous voyez, avec les étoiles, c'est aussi le moment de se montrer tel que vous êtes. Hein. Ne pas porter de masque, comprendre que, voilà, comme tout un chacun, vous avez vos défauts, vos qualités, vos failles, vos faiblesses. C'est ce qui fait de vous, voyez, la personne que vous êtes. Hein. Là, en tout cas, avec ce message de la roue de fortune, hein, que l'on peut comparer à la roue du destin, un mois où vous allez devoir effectivement vous adapter à une nouvelle situation. Hein. Là, en tout cas, la roue tourne dans le bon sens. Hein. C'est une évidence. Avec les étoiles, on parle toujours d'un cadeau, d'un rêve, d'un idéal, grâce, vous voyez, à votre capacité à vous montrer tel que vous êtes, hein, tout simplement. Et voilà, fini, je dirais, les faux semblants, l'hypocrisie, la procrastination, le fait de se réfugier dans son petit confort. Là, en tout cas, on a une occasion en or de redéfinir sa vie quotidienne et professionnelle. Et ça pourrait être lié, vous voyez, à votre vie de couple. Là, on a tout de même une réorientation, mine de rien. Alors, les lions, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, on continue de plus belle ici. Hein. On a de nouveau un arcane majeur, hein. Vous en avez déjà 3, ce qui semble exceptionnel, hein, puisque sur 78 cartes, en clair, lorsque nous avons autant d'arcanes majeurs, c'est là clairement le symbole d'un mois extrêmement fort. Hein. Là, en tout cas, avec le magicien, le battleur, qui est le premier arcane, on voit ce jeune personnage qui pointe sa baguette vers le ciel. Il a toutes les capacités, toutes les couleurs devant lui du tarot, vous voyez, la coupe, le denier, l'épée, le bâton, pour rendre tangible voilà, ses projets. Hein. Là, en tout cas, ce mois-ci, avec le magicien au niveau bien-être et santé, on a réellement un nouveau départ et un potentiel illimité hein, que vous allez devoir utiliser à bon escient, vous voyez, avec ces énergies très fortes. Hein. Là, en tout cas, on a un mois, vous allez devoir comprendre que vous êtes le héros, vous voyez, de votre aventure. Hein. C'est le moment, vous voyez, de maîtriser tout ce que vous avez en vous, peut-être des ressources que vous ne soupçonniez même pas. Hein. On a en tout cas un mois très dynamique, hein, puisque le battleur représente la jeunesse, hein, très clairement. Hein. Là, on démarre un nouveau cycle, hein, on l'a vu au niveau professionnel d'ailleurs. Hein. Vous allez y mettre pas mal d'entrain. Ici, avec le pendu, on a certes un arrêt de la réflexion, mais
Cela est pour la bonne cause, hein, bien évidemment. Vous semblez vouloir vraiment vous pencher sur votre vie amoureuse, hein, mais de la meilleure des manières, hein. Et vous voyez un cadeau ici, un rêve se profile. Et vous voyez, au niveau bien-être et santé, vous aurez une fougue, un enthousiasme, une focalisation, une concentration sur un objectif, et tout cela va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Avec le magicien, c'est toujours l'idée, hein, voilà, de s'ouvrir aux autres, de vous ouvrir de nouveaux horizons, hein, de nouvelles aventures, et on parle, vous voyez, ici de succès, hein, mine de rien, vous allez comprendre que le fait d'initier les choses, d'ouvrir de nouvelles portes, hein, vous voyez avec les étoiles, hein, quelque chose vous est destiné, mine de rien. On a ici, notamment avec la roue de fortune au niveau professionnel, quelque chose qui va vous donner de l'énergie, hein, vous allez y mettre tout votre cœur, une occasion en or. Au niveau amoureux, en tout cas, pour vous les couples, avec ce 8 de coupe, c'est toujours l'idée de se redécouvrir, hein, et la redécouverte de vous-même, vous voyez, avec le magicien, conforte que il est toujours important de ne pas, voyez, se fondre, hein, je dirais, dans la personnalité de l'autre, ne pas être dans la dépendance. C'est toujours l'idée de se retrouver, de comprendre que voilà, votre personnalité est unique, hein, elle vaut la peine effectivement de se développer personnellement. Et avec les étoiles, voilà, que dire, hein, on vous envoie en tout cas l'univers de magnifiques messages, hein. Alors, les lions, nous allons aborder votre situation. Donc, défi et challenge pour ce mois de juin. Alors, ici, nous avons un 7 d'épée. Alors, le 7 nous parle du chariot, hein, donc le chiffre de la réussite, hein, mais aussi le combat, hein, la destinée. Et les épées nous parlent du monde mental, hein, les signes d'air également, Gémeaux, Balance et Verseau, l'idée de justice, de communication. Et là on voit ce drôle de personnage qui semble s'éloigner en ayant dérobé quelques épées. Il regarde autour de lui d'un air assez narquois. Il semble vouloir ne pas être pris la main dans le sac, hein. Là en tout cas avec ce 7 d'épée, vous voyez au niveau défi et challenge, la position est assez caractéristique d'ailleurs. Là on va parler ce mois-ci d'une réelle prise de conscience que parfois, hein, les trahisons que nous avons vécues, les échecs, les tromperies, l'hypocrisie, vous voyez, le fait de se sentir un petit peu découragé, de s'éloigner de la vérité, sont des événements, des situations qui vous sont destinées, hein. Très clairement, on va parler ici avec ce 7 d'épée d'une réelle prise de conscience que vous devez laisser derrière vous, hein. Ici, vous voyez les énergies toxiques, hein, les personnes malveillantes, peut-être, vous voyez, on l'a vu avec le pendu d'ailleurs, hein, au niveau amoureux pour vous les célibataires, il est fort probable que vous soyez dans cette posture de réflexion par rapport à une ancienne relation. Vous avez peut-être été victime de tromperie. Le 7 d'épée apparaît toujours pour vous avertir que parfois dans notre vie, malgré, vous voyez, des comportements bienveillants, ouverts, il n'en est rien. On a toujours un petit peu des choses cachées, hein, de la tromperie, des actions un petit peu douteuses, de la jalousie. Attention, hein, avec la roue de fortune, ici, vous risquez d'avoir une belle chance qui pourrait, vous voyez, voilà, provoquer un petit peu de médisance, de messe-basse, de jalousie. C'est le moment, vous voyez, de comprendre que vous êtes le maître de votre destin avec le magicien et apprendre à ne pas tout dévoiler au premier venu, hein. Clairement, le 7 d'épée indique que, voilà, au travers des plus beaux sourires, des plus beaux comportements peuvent se cacher, voilà, des intentions malhonnêtes. C'est le moment, vous voyez, d'être plus dans l'authenticité, de comprendre que, voilà, fini le temps de la dépendance, de la procrastination. Peut-être pour vous, vous voyez ici, en couple, avec ce 8 de coupe, c'est toujours l'idée de partir pour se retrouver, peut-être, vous voyez, après quelque chose de délicat. Là, en tout cas, le 7 d'épée va vous inviter, c'est un défi à faire confiance à votre intuition, à comprendre que l'univers vous envoie de beaux messages, de belles synchronicités pour apprendre, vous voyez, à être quelqu'un de vrai, d'authentique et de déceler, vous voyez, autour de vous les comportements, les personnes, les événements, les situations un petit peu toxiques. Là, on a toute une nouvelle stratégie mise en place, en tout cas,
avec pas mal d'arcanes majeures d'ailleurs, hein. Et voyez le fait d'initier les choses, de comprendre que vous êtes le héros de votre vie, cela va déjà vous faire du bien au niveau santé. On a un nouveau départ, une nouvelle manière d'aborder les choses avec ce 7 d'épée. Je dirais fini les faux semblants, hein. Alors, on va voir un petit conseil de l'oracle Sens de la vie de Dorine Virtué, voir un petit peu votre mission pour ce mois de juin, les lions. Eh bien, écoutez, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Et voyez, les étoiles le confirment, hein. On a quelque chose qui émane de l'univers, hein. Là, en tout cas, ce mois, on vous dit que en cas de doute, de questionnement, hein, et vous voyez, avec le 7 d'épée, c'est peut-être lié à quelque chose de toxique, peut-être la découverte d'une tromperie, d'un mensonge. Là, le défi, le challenge va être de demander conseil, vous voyez, à vos messagers, à vos guides, à ne pas vous inquiéter, à ne plus être dans cette posture de plainte, de victimisation. Ce sera au contraire, vous voyez, attirer, grâce à la loi universelle de l'attraction, hein, avec les étoiles ici, attirer les belles énergies, avoir cette capacité, vous voyez, à vous transformer, à changer ces mauvaises énergies ici du 7 d'épée en énergie, vous voyez, positive, et surtout d'être dans la spiritualité, dans la prière, hein. Peut-être là, une redécouverte pour vous au niveau sentimental en couple, comprendre qu'il est toujours intéressant de parler au divin, de méditer, de prier. On l'a vu aussi pour vous avec le pendu, hein, au niveau célibataire. Là, vous avez envie de réfléchir, on a une réorientation, on cherche à, je dirais, on cherche à voir les événements, les personnes, les situations depuis des angles nouveaux, des angles spirituels. Fini, vous voyez, je dirais, la tromperie, le mensonge, les faux semblants, les fausses personnes. Et voyez, l'univers vous envoie de belles possibilités de parler à vos anges, à vos messagers, à vos défunts également. Là, vous méritez en tout cas d'être assisté, d'être aidé. Un beau mois, hein, avec pas mal d'arcanes majeures, donc un mois très fort. Je vous remercie en tout cas les lions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un tirage, une guidance, une lecture, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo, ainsi que mes contacts. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de juin. À très vite pour de prochaines vidéos.